Vous souhaitez créer une machine virtuelle sur Workstation Pro, VMware du coup, mais vous ne savez pas vraiment comment faire ou alors vous galérez un peu. Eh bien, je vais vous montrer globalement comment le faire de manière simple, rapide et efficace. Donc, tout d'abord, je pars du principe que vous avez installé du coup votre VMware Workstation Pro. Si vous n'avez pas installé, je pense que je vais faire une vidéo pour vous montrer comment l'installer, passer par le logiciel client, etc. Parce qu'il est vrai que l'installation peut être un peu bizarre. Moi j'avais galéré à l'époque, je me souviens, à voir si ça a changé avec les versions, mais je sais que des souvenirs que j'en ai, c'était pas vraiment très fluide leur truc. Mais en tout cas, je pars du principe que là actuellement, vous avez installé votre VMware Workstation Pro et que vous cherchez à créer une nouvelle machine virtuelle. Première chose à savoir, par rapport au système d'exploitation qu'il va falloir utiliser pour votre machine. Parce que évidemment, si vous voulez créer une machine virtuelle basée sur un PC, etc., il va vous falloir un système d'exploitation. Donc évidemment, vous avez le choix, vous pouvez prendre Windows 10, Windows 11, Windows Server, des systèmes d'exploitation sous Linux, bref, vous avez le choix. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez devoir mettre ce système d'exploitation dans votre machine virtuelle, et pour cela il faut que celui-ci soit en fichier ISO. Alors c'est très simple, c'est vraiment pas compliqué. Imaginons, vous voulez télécharger votre Windows, donc que ce soit Windows 11 ou Windows 10, c'est pareil, l'installateur est très similaire. Donc pour Windows 10 ou Windows 11 par exemple, vous allez aller sur le site de Microsoft, vous tapez Windows 11 ou Windows 10 télécharger, et vous allez descendre jusqu'à trouver création d'un support d'installation Windows 11. Voilà. Vous pouvez passer par là, c'est-à-dire que vous pouvez faire télécharger le support d'installation, ça vous télécharge un .exe, vous l'exécutez, vous choisissez la langue, votre Windows, et ensuite à un moment ça va vous demander si vous souhaitez le télécharger pour une clé USB ou un CD pour le booter sur un autre ordinateur, ou si vous souhaitez télécharger l'image ISO. Vous cliquez sur image ISO, vous téléchargez, et normalement vous allez obtenir un fichier qui va s'appeler Windows 11, et ça sera un point ISO. Donc voilà, donc ça c'est pour Windows 11, Windows 10 c'est pareil. Ou alors vous pouvez passer par tout simplement ici, donc télécharger l'image disque Windows 11 ISO pour les appareils 64. Donc voilà, donc là vous choisissez la version Windows 11 ISO édition et vous faites télécharger. Et là ça vous télécharge le fichier directement. C'est comme vous voulez, alors il y en a une qui est plus rapide que l'autre c'est sûr, mais si vous avez déjà l'installateur, parce que vous souhaitez l'installer sur un autre PC, etc., vous pouvez faire d'une pierre deux coups évidemment. Voilà. Donc ça c'est pour Windows 10, Windows 11. Évidemment vous pouvez aussi installer un système d'exploitation Linux. Par exemple ici j'ai Ubuntu. Vous pouvez très bien télécharger un Kali, un Debian, ce que vous voulez, une version serveur. Pareil, je l'ai dit tout à l'heure mais je ne l'ai pas reprécisé, mais pour Windows ça peut très bien être une version Windows Server. C'est pareil, Microsoft de toute façon ils font tout pareil, c'est un copier-coller. Vous aurez juste à taper Windows Server 2022 imaginons, télécharger, et vous téléchargez l'image ISO comme pour Windows 10 ou Windows 11. Pour Linux du coup ici, vous voulez télécharger Ubuntu par exemple, mais c'est pareil pour les autres variantes. Vous tapez sur votre barre de recherche télécharger Ubuntu, vous allez sur le site du constructeur, vous tombez du coup sur la dernière version, donc celle-là par exemple, vous la téléchargez et ça va vous télécharger normalement directement le fichier en .iso. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc ça c'est pour télécharger votre système d'exploitation, c'est très important parce que si vous ne le téléchargez pas, évidemment vous ne pourrez pas lancer votre VM, vous avez besoin d'un système d'exploitation, évidemment, parce que la VM c'est une machine virtuelle, mais c'est avant tout comme un vrai PC en réalité, donc vous aurez besoin d'un système d'exploitation. Quand vous avez tout ça, vous allez pouvoir lancer votre VMware Workstation, donc voilà, donc moi c'est la version 17, vous pouvez en avoir une plus récente ou moins, on s'en fout, c'est normalement pareil globalement, ou alors c'est similaire. Vous arrivez sur cette interface là. A votre gauche, vous avez du coup l'arborescence. Alors ici, j'ai évidemment d'autres machines virtuelles parce que j'en avais déjà créé avant. Vous n'en aurez pas, vous aurez juste le dossier computer qui sera ici, c'est tout. Et vous avez du coup ces petites icônes. Donc, créer une nouvelle machine virtuelle, ça vous servira à en créer une. Ouvrir une machine virtuelle, ça vous sert à ouvrir une machine virtuelle que vous avez sûrement sauvegardée dans votre gestionnaire de fichiers ou qu'on vous a envoyé, bref. Voilà. Et connecter tout remote server, pardon. C'est pour connecter à un serveur distant, mais dans tous les cas, vous en aurez pas besoin pour le moment. On va plutôt s'intéresser à créer une nouvelle machine virtuelle, donc vous allez cliquer dessus. Voilà. Ça vous affiche cette fenêtre là, donc soit vous choisissez Typical, soit vous choisissez Custom. Je vous conseille de choisir Typical, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et de toute façon, la customisation, pas derrière, vous pourrez la faire. Je vais vous montrer, mais c'est vraiment très simple. Donc cliquez sur Next. Ici, donc là vous allez devoir choisir du coup l'ISO de votre système d'exploitation. Donc install disk image file ISO.
vous faites browse par exemple pour rechercher votre ISO. Donc là vous voyez que moi j'en ai plusieurs. Les ISO se représentent souvent visuellement par un fichier blanc avec une sorte de disque dessus. Voilà. Et si vous avez un doute, vous regardez, normalement c'est des points ISO, c'est tout simplement ça. Donc là ici j'ai Ubuntu par exemple, j'ai Windows 11, Windows 10, Debian, Windows Server. Voilà, donc peu importe ce que vous choisissez, moi par exemple je vais prendre Ubuntu, ouvrir, voilà, il est là, next. Donc pour Linux, il demande un nom, mais par exemple pour Windows, il ne me semble pas que Windows demande un nom pour votre machine. Ça dépend vraiment du système d'exploitation. Dans tous les cas, c'est pas très compliqué, hein. Vous saisissez votre identifiant, votre mot de passe, et voilà, et c'est tout. Virtual Machine Name, bon ici on va le laisser comme ça, hein, même si je peux peut-être mettre test, voilà. Vous pouvez changer évidemment. Next, donc là, important, vous allez devoir choisir la taille du disque de stockage de votre machine virtuelle. Ici, il vous met une taille recommandée pour le système. Vous pouvez laisser la même taille, vous pouvez mettre un peu plus, ne mettez pas moins. En tout cas, moi je vous conseille de ne pas mettre moins. En tout cas, regardez la taille exacte de votre système d'exploitation parce qu'il faut avoir assez de stockage pour pouvoir gérer à la fois le système d'exploitation et à la fois les fichiers à côté. Mais mettez la taille recommandée, c'est vraiment le plus simple. Voilà. Ici, vous laissez comme c'est, comme ici. Next. Voilà, ici du coup, important, vous allez pouvoir customiser votre hardware, c'est-à-dire vos composants. Donc la mémoire, pareil, ici en bleu, c'est la mémoire maximum que vous pouvez fournir. Donc moi par exemple, ça sera 16 parce que j'ai pas plus de 16. La mémoire recommandée, donc c'est la mémoire qui est recommandée pour le système. Et en jaune, c'est la mémoire, le minimum, mais moi je vous conseille toujours de mettre sur la mémoire recommandée. Par exemple, ici c'est 4, vous mettez 4. Évidemment, tout dépendra de votre mémoire sur votre PC, mais normalement, moi je vous conseille de mettre sur recommandé de memory, c'est le mieux. Comme ça vous n'avez aucun souci, vous pouvez aussi saisir votre mémoire ici, pareil, ça revient au même. Ensuite processeur, pareil, nombre de processeurs, moi je mets toujours 2 processeurs avec un cœur chacun, ce qui fait 2 cœurs au total évidemment. Vous pouvez en mettre plus, tout dépendra pareil de votre machine. Mais normalement c'est setup de base sur les spécifications de du système d'exploitation que vous installez. Donc, bon. Mais moi je vous dirais 2 processeurs avec un cœur chacun, c'est très bien. Pour le reste, vous y touchez pas. Le network adaptateur, vous laissez en NAT. De toute façon, on n'en a pas besoin pour le moment. Mais ouais, le reste, vous y touchez pas. Donc close. Voilà. Là, vous pouvez cocher ou décocher. Bon, moi, je l'ai décoché. C'est pour directement lancer la machine après l'installation. Pour le moment, on va décocher. Vous verrez pourquoi. Finish. Voilà. Votre machine a été créée. Et elle s'affiche ici maintenant. Donc moi, j'en ai plusieurs. Mais voilà, la mienne, elle s'affiche ici. Ubuntu 64 bits test. Elle est là. Donc lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur cette interface là. Soit vous pouvez la lancer avec ce bouton ici, soit vous pouvez l'éditer. Et c'est là où, c'est la raison pour laquelle j'ai pas directement lancé la machine, c'est qu'en fait, via ce bouton là, donc vous allez retrouver toutes les modifications que vous aviez fait avant. Donc vous pouvez toujours modifier la RAM, le processeur, le nombre de cœurs, le stockage. Mais chose importante, vous pouvez ajouter ici un nouveau disque dur. C'est voilà. Tout dépend de comment vous allez vous en servir. Est-ce que vous avez besoin d'un second disque dur? Est-ce qu'un seul disque dur ça vous suffit? Est-ce que vous avez besoin d'augmenter votre stockage avec un second disque dur ou pas? Voilà, dans tous les cas, vous pouvez ajouter votre composant ici. Vous pouvez aussi ajouter un support, USB, du son, bref. Vous avez tous ces trucs là, mais globalement les gens ils s'en servent plutôt pour ajouter des disques durs, pour faire des systèmes pour la sécurité, etc. Voilà, donc quand vous avez fini, vous pouvez faire OK, et maintenant il vous suffit juste à Power on this virtual machine. Et ça vous lance votre machine virtuelle. Donc évidemment moi c'est Ubuntu, donc j'aurais comme si, en fait c'est comme si je téléchargeais, comme si je lançais pour la première fois mon ordinateur, et que du coup ça lançait pour la première fois mon système d'exploitation. Donc vous allez devoir choisir la langue, par exemple sous Windows, la langue, le pays, votre région, comme si vous installiez Windows pour la première fois. C'est tout con, c'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant il ne vous restera plus qu'à faire les paramètres de votre système d'exploitation. Moi ici je ne vais pas les faire parce que ce serait trop long, mais vous avez compris. Voilà, et donc là vous venez d'installer votre machine virtuelle sur votre système d'exploitation. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est assez simple en soi, mais il faut quand même le savoir. En tout cas j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like si ça vous a plu ou un dislike si ça ne vous a pas plu, à écrire dans les commentaires si vous avez quelques questions, et on se retrouvera pour un prochain tutoriel.